Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de juin, celui qui accueille l'été et qui nous rend tout heureux. Le Moisenal, vous le savez, c'est une petite analyse de tout ce qui vous a intéressé le mois précédent et de tout ce qui va se passer le mois qui arrive. Donc, nous allons analyser tout ce qui vous a intéressé au mois de mai, celui où on fait ce qui nous plaît. Et puis, nous allons explorer ce qui va se passer au mois de juin, celui du printemps. On va commencer par le classement du top 10 des jeux qui vous ont le plus titillé. Je le rappelle, pour ceux qui découvrent ce Moisenal, nous stockons sur TrickTrack tout un tas d'informations, les news qui sont écrites et que vous allez consulter, les commentaires, les avis sur les fiches de jeu, les discussions dans le forum, les vidéos que vous consultez. Tout ça donne des points, fait monter des jeux dans un classement. Ça nous permet de faire un top 10 et nous allons commencer par le 10e jeu de ce classement. Quel est le 10e jeu qui vous a le plus intéressé? Et c'est probablement grâce à une vidéo que vous êtes allé voir en masse, la fiche de Champions of Midgard. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en tout cas, Champions of Midgard est un jeu qui vous a titillé. Vous le savez, Monsieur Olivier vient de temps en temps chez TrickTrack à proposer des petites perles ludiques qu'il a dénichées à droite à gauche qui ne sont pas forcément trouvables sur le marché français. Il faut le commander en export parce que c'est en anglais ou autre. En tout cas, vous aimez ces petites incursions de jeux venus d'ailleurs et celui-là vous a titillé. 9e le classement. Quel est le 9e jeu qui vous a titillé? C'est une réédition. Un jeu venu des temps anciens avec des petites manipulation qui quand même parle encore aux gens d'aujourd'hui. Il s'agit de Runta, réédité par Matago. Runta, un jeu fourbasse, un jeu vicieux et le vice qui était valable il y a 20 ou 30 ans est toujours valable au 21e siècle. Runta vous a titillé, une petite vidéo, une nouveauté sur le marché, hop, vous vous précipitez et le jeu monte au classement. En 8e position, c'est un jeu un peu particulier qui coûte une petite fortune si vous achetez toutes les extensions. C'est un jeu qui va arriver en version française sur la plateforme de financement participatif Ulule. Il s'agit, invoquons-le, du grand Toulouar. C'est un jeu qui a été présenté ici en vidéo par un internautateur qui a pris le jeu à bras-le-corps et qui l'aime. Il est venu présenter les tonnes et les tonnes d'extensions, les tonnes de figurines. Tulu Wars, ça vous intéresse, ça grimpe au classement du kilo figurine, comme on dit. Quel est le jeu qui vient juste ensuite? Là, vous allez le voir, c'est en corrélation avec une petite news dont on parlera dans les news les plus consultées. C'est un jeu qui vient d'arriver en version française chez Gigamic. Il s'agit de Roll for the Galaxy. Et oui, un petit jeu sympathique dont nous explorerons bientôt le mécanisme dans une vidéo puisque Gigamix va venir nous voir. Madame Mathilde va nous présenter ce petit jeu-là. On y jouera et je pense que ce jeu est en train de grimper tranquillement et va atteindre le sommet du top 10 du Moisenal prochain. Vient ensuite, ah oui, là aussi c'est du participatif, c'est un jeu qui a été au top du classement il y a le mois dernier, au Moisenal du mois dernier, et il est en train de descendre mais il va certainement remonter puisqu'il s'agit de Outlive, c'est un jeu, la boîte de jeu qui vous le propose, il est actuellement sur KS, ça se termine là dans les 24 prochaines heures, peut-être que quand vous regarderez sur Moisenal, ce sera terminé, le Pledge Manager va se mettre en ligne, vous allez pouvoir manipuler vos sous, commander plus de stretch goals et autres, enfin bref, pour tous ceux qui connaissent comment ça fonctionne, vous irez voir. Outlive, ça vous excite, donc forcément, ça monte au classement. Vient ensuite à la 5e place, un jeu qui risque fort de gravir les échelons lui aussi, de se retrouver en top du classement pendant un grand moment. C'est le hit du moment chez Yellow, il s'agit de Codename, un party game extrêmement bon de Vlaada Chvátil. C'est un jeu qui titille, qui excite et je pense comme il touche un maximum de monde, il risque de s'en vendre des caisses et on risque de le voir longtemps comme un classique dans le top du classement. Et c'est encore un Yellow. À la place du dessus, Yellow fait fort cette année. C'est Sea of Clouds. Là aussi, ça fait un moment qu'il est en tête du classement dans le top 10. Forcément, c'est un jeu plaisant, c'est un jeu qui vient d'arriver. Il y a eu des vidéos, des explications, des news. Enfin bref, ça vous plaît. Sea of Clouds, Yellow se retrouve aussi à cette place, juste au-dessus. Là, il y a eu une petite vidéo avec la TrickTrack Team. C'est un jeu à l'allemande, un jeu comme je l'aime beaucoup, on va dire. Il y a là-dedans beaucoup d'opportunisme. C'est pour ça que j'aime ce jeu et qu'il se retrouve très justement à la 3e place. Il s'agit de Ice of Sky, édité en français par Funforge. C'est une petite merveille, on va dire. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai une merveille parce que ça correspond à ce que moi j'aime. En tout cas, Funforge nous le propose en français et ça vous plaît. Donc forcément, il est là et il risque de lui aussi être là pendant un moment parce que c'est un bon jeu. À la 2e place, c'est une réédition. Eh oui, c'est Mission Planète Rouge, FFG, Asmodée, Bruno Catala, Bruno Feluti.
Ceux qui ont connu la vieille version se sont penchés sur la nouvelle édition, puisqu'elle propose quelques petites modifications, et ceux qui ne le connaissaient pas ont titillé, ont sauté sur le jeu, puisque c'est Bruno Fiduti et Bruno Catala, deux auteurs que tout le monde apprécie, à la deuxième place et qui trustent la première place. Quel est le jeu qui vous a titillé le plus? C'est un jeu avec des cartes, avec des dés, du deck building, on s'affronte à deux aussi si on veut, c'est Ashes Rise of the Phoenix Born chez... alors c'est Playmat Game, enfin bref, c'est un Philosophia, ils ont racheté la boîte. Ça vous excite, ça vous plaît, forcément on en parle beaucoup dans le forum, il y a des news et des vidéos, c'est au top du classement. Voilà pour le top 10 des jeux qui vous ont le plus excité. Mais vous le savez, Trick Track, ce ne sont pas forcément que des jeux, c'est aussi une actualité ludique, riche. Donc, et quelle est la news qui vous a le plus titillé? C'est une news qui concerne ce que vous appréciez le plus, oui. C'est-à-dire ce sont ces petites choses qui vous permettent de choisir les bons jeux. Et là, en l'occurrence, c'est l'annonce des sélectionnés pour le Spiel des Jahres. Oui, l'annonce est parue très rapidement, c'est une des annonces les plus consultées. Comme d'habitude, vous aimez les prix ludiques pour deux raisons. D'abord, pour confirmer le fait que les jeux qui sont sélectionnés sont ceux qui vous plaisent et d'être en relation forte avec le reste de la communauté qui aime les bons jeux. Et vous aimez aussi ce genre de news pour gueuler dessus en vous disant « mais c'est pas normal que mon jeu préféré à moi que j'ai n'ait pas été sélectionné ». Donc forcément, pronostic, gueulante, approbation, tout ça fait beaucoup de commentaires et fait que l'annonce est très très lue, donc ça se retrouve dans le top du classement des news les plus lues, le Spiel des Jahres. Il faudra maintenant attendre le courant juin pour avoir l'annonce du gagnant de la catégorie enfant et puis le mois de juillet pour savoir qui va l'emporter dans la catégorie expert et la grande catégorie large, celle du Spiel des Spiels, le jeu des jeux, celui qui va se vendre boîte entière pendant... toute l'année en cours en Allemagne. Ça, c'est la news la plus consultée. La deuxième news la plus consultée est une news qui est très maligne. Vous allez voir, c'est en relation avec le top du classement des jeux, parce qu'il y a des éditeurs qui ont bien compris comment fonctionnait notre système. Et donc, c'est un concours. Et oui, c'est Gigamic, Madame Mathilde a lancé un concours sur Trick Track, un concours qui demande de faire des commentaires pour donner la bonne réponse. Et oui, forcément, c'est un concours sur Spring Roll pour tout le monde, ça s'appelle la news. Il fallait trouver une réponse à des questions et poster dans les commentaires. Il y a plus 350 commentaires, je crois, et tout ça fait des points. Donc, ça fait monter la news, donc ça fait monter le jeu. Malin chez Gigamic, malin, malin, malin. Ensuite, c'est quoi ? Ah oui, ça j'aime bien, ça. Encore une fois, ce que vous aimez, c'est les choses qui titillent, c'est les petites polémiques, c'est les petites discussions, et c'est l'annonce sur le Festival de Cannes, sur l'affiche du Festival de Cannes, le FIJ, le Festival international des jeux de la ville de Cannes. L'affiche a été proposée sur Facebook, on l'a récupérée, et on a fait une petite annonce, très très rapide, très succincte, pareil, sur un petit flash, histoire de c'est fait en 5 minutes, et ça grimpe au classement, parce que forcément, cette affiche, vous allez voir ce que c'est, parce que vous aimez bien discuter. L'année dernière, il y a eu une polémique sur l'affiche précédente. Cette fois-ci, il y en a une autre. Oh, elle est toute petite, toute fine, elle est moins virulente que l'année dernière, parce que là, on considère, en tout cas certains considèrent que c'est un peu trop porté jeu vidéo. Oui, Pac-Man, c'est éloigné du jeu de société, mais il y a quand même du jeu vidéo au Festival international de la ville de Cannes, des jeux avec de la ville. Enfin, bref, vous papotez. Il y a les pour, il y a les contre, et il y a un excellent sujet dans le forum où des gens ont détourné l'affiche. C'est assez rigolo, je vous conseille d'aller le voir, et tout ça fait que forcément cette annonce plaît beaucoup et monte dans les classements, les trucs les plus consultés. Et on va finir encore une fois. C'est hallucinant, on se le disait avec l'équipe rédactionnelle, on passe notre temps à se creuser la tête, à se fatiguer, écrire des news très costauds avec plein de réflexions, d'analyses, beaucoup de mots, des images, des trucs qui nous prennent du temps. Et c'est ce mois-ci, au mois de mai, c'est que des news ultra rapidement écrites, des dépêches, des flashs, des trucs très très courts qui vous excitent et que vous allez lire. À se demander si ça vaut la peine qu'on passe du temps à écrire des grosses news. Parce que le Dr Mob s'est tombé sur une petite information, il en a fait une dépêche très rapide sur Splendor. Les Asiatiques, les Chinois, je crois, ont fabriqué des gemmes à la vente, sans demander l'autorisation au Space Cowboy. Et voilà, cette news qui disait, voilà, en Chine, on peut acheter des gemmes pour remplacer des jetons de poker, mais c'est un peu illégal, on ne vous donnera pas le lien, et ça vous a excité. Ça vous a excité parce que vous êtes un certain nombre à avoir dit, c'est scandaleux, c'est chinois, mais la copie, tout ça, ils ne respectent pas les droits d'auteur. Mais malgré cela, vous êtes un certain nombre à avoir demandé le lien. S'il vous plaît, en MP, pouvez-vous me donner le lien de la boutique, parce que j'aimerais bien acheter moi aussi les gemmes. C'est assez rigolo. Donc, entre ceux qui crient au scandale et ceux qui voulaient le lien, la news est montée, et c'est dans le top de vos préoccupations. En fait, quand un jeu vous plaît, quand un jeu fonctionne, vous avez envie de le customiser, vous avez envie de l'améliorer, vous avez envie d'une expérience un peu plus riche. D'ailleurs, on le voit dans le forum de Trick Track, il y a tout un endroit spécialisé dans le customage, on peut dire, le pimpage de vos jeux, et ça marche bien. Donc un jeu qui a du succès, c'est un jeu qui appelle le goodies, qui appelle le pimpage, et c'est le cas pour Splendor. En dehors des news, qu'est-ce qui s'est passé sur Trick Track pendant tout ce mois-là? Eh bien, le seul truc un peu particulier qui a été vraiment mis en place à 99%, c'est dans le forum que ça se passe, c'est enfin une vraie recherche
optimisé et sophistiqué. Vous allez pouvoir dans le forum utiliser tous les vieux outils d'avant pour trouver les sujets qui vous intéressent. Vous avez un listing, vous avez le listing par message, par titre de sujet, par date. Vous pouvez taper une recherche par mots-clés, par utilisateur, sur une semaine, 7 jours, 1 mois, 3 mois, enfin bref, une super recherche sophistiquée enfin. Donc tous ceux qui hurlaient au scandale, qui quittaient TrickTrack parce que c'était nul à chier, et bien maintenant vous avez le retour de ce truc-là. Alors ceux qui sont partis définitivement ne pourront pas l'utiliser puisqu'ils sont partis définitivement. Si vous avez un ami qui est parti définitivement, allez lui dire que en fait c'est revenu la recherche et que le forum ressemble un peu à ce qu'il était avant. Mais moi je crois que très peu sont définitivement partis. En tout cas, cette formule, cette fonction, ce formulaire de recherche est fonctionnel à 99,99%. Vous allez pouvoir retrouver ce que vous voulez et ça c'est une bonne chose. Bien, on va passer à ce qui va se passer. J'adore cette phrase. On va passer à ce qui va se passer au mois de juin 2016. C'est l'été qui arrive, c'est presque les vacances, donc il ne va pas se passer grand-chose. On va commencer par une petite modification qui va apparaître sur TrickTrack, peut-être au courant de ce mois de juin. C'est à peu près fonctionnel pour les gens qui ont un statut professionnel, qui ont accès à leur comment on appelle ça, leur plateforme de gestion, je ne sais plus comment on appelle ça en termes techniques, enfin bref, il y a un endroit spécialisé pour eux. C'est un endroit où on va pouvoir lister de manière un peu plus précise les tops et les classements. Vous savez qu'on stocke, je vous l'ai dit au début du moisnal, les listings, on donne des points en fonction de la recherche, en fonction de ce que vous allez lire, regarder. Donc ça permet de faire un classement et là ça sera un peu plus visuel avec des flèches vertes si ça monte, des flèches rouges si ça descend, des numéros qui s'écrivent pour savoir s'il y a vraiment un gros écart entre un truc très très consulté et un truc moins bien consulté. Donc pour le moment c'est accessible que pour les professionnels, mais durant le mois de juin je pense que M. Julien et M. Olivier vont se débrouiller pour que ça apparaisse d'une manière un peu plus visuelle pour tout le monde, dans un endroit spécifique, peut-être pour les abonnés, on ne sait pas encore, mais en tout cas ils travaillent là-dessus sur un système un peu plus péchu là, comme le top 50 des années 80-90, vous savez. On aime bien ça de savoir ce qui monte et ce qui descend. Hein, on aime bien ça pour pouvoir se faire une idée. Donc là, vous avez un petit aperçu du truc un peu rêche là, à l'heure actuelle. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite nouveauté de TrickTrack, bien que M. Julien est en train de rebosser sur on va dire la mise en page des fiches de jeu et sur l'apparence que vont avoir toutes ces choses-là sur téléphone et tablette. On ne dit pas de marque, on ne dit pas iPad, on dit tablette numérique. Ça, voilà, c'est pour ce qu'il va y avoir de nouveau sur TrickTrack. Sinon, il va y avoir un petit festival, je crois, au mois de juin. Ça s'appelle, c'est sur Paris, je crois que ça s'appelle Paris Ludique. Voilà, il y a Paris Ludique pendant un week-end, 2 jours, un samedi, un dimanche. C'est un fort moment agréable. Alors, ce qui est bien pour eux, c'est que comme là, il tombe des cordes, là, on est au début du mois, fin mai, début juin, il tombe des trombes et des trombes d'eau. Le ciel va être vide pour leur manifestation à eux. Comme c'est en extérieur, c'est mieux s'il ne pleut pas. Là, il y aura grand soleil normalement. J'espère qu'il y aura grand soleil le dimanche, puisque le dimanche, je serai l'invité d'un apéro ludique. Je crois que c'est vers midi, entre midi et 13h. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont préparé, mais en tout cas, je serai là pour répondre à des questions et discuter avec les visiteurs qui seront là. Je ne sais pas de quoi encore, mais en tout cas, je serai là le dimanche pour discuter à Paris Ludique avec qui voudra. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, je sais. On a fait un petit truc un peu spécial autour du jeu de rôle, je crois, c'était à voir avec TrickTrack, mais pas trop. Vous savez, une espèce de série improvisée, ça s'appelait Mashup. Eh bien, je peux vous dire que nous allons faire une nouvelle saison de Mashup. Et oui, on va retrouver Marv et Betsy dans de nouvelles aventures. Oui, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà début de scénario dans ma tête, c'est en train de se mettre en place. Je vais essayer de faire un scénario beaucoup plus court pour pas que ça dure encore 40 épisodes. Et puis on a plein de trucs à faire derrière. Je vous l'ai dit, Monsieur Guillaume voudrait masteriser une partie. Enfin bref, il y a plein de gens qui voudraient jouer. Donc voilà, on prépare une saison 2 avec Marv et Betsy. Ça va se mettre en place durant le mois de juin. Je pense que cette fois, on va tourner probablement au mois de juin pour diffuser au mois de juillet, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, Mashup. Et à nouveau, oups là, j'ai mis un coup dans mon micro. Germain a dû faire un saut. Oui, Germain, c'est le nouveau réalisateur, bien que Monsieur Noël est en train de surveiller par-dessus son épaule. J'ai tapé dessus comme ça. En tout cas, Mashup va reprendre. Voilà ce qui va se passer au mois de juin 2016. Voilà, oh, j'ai fait un moisnal super rapide. Je vois sur mon chrono planqué là que ça fait 15 minutes que je vous parle. J'ai parlé très très vite. Quoi dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est que juin risque d'être ensoleillé. En tout cas, je l'espère. On se retrouve le mois prochain pour le moisnal de juillet. Bon mois de juin.